Des voitures de luxe, des jets privés, des hôtels 5 étoiles, un homme qui dîne avec des milliardaires et qui passe sa vie dans des palaces et qui investit des millions. Un véritable prince saoudien. Bref, un train de vie de rêve. Mais derrière ce rêve se cache une très grosse arnaque. Et derrière cette grosse arnaque se cache un certain Anthony Gignac. Pendant plus de 30 ans, il a réussi à tromper les plus grandes fortunes du monde. Il a joué avec leurs sentiments. Et vous allez voir que son arnaque, elle était très bien rodée. Et son arnaque était plutôt simple. Il se faisait passer pour un milliardaire saoudien, prêt à donner ou investir des sommes astronomiques. Et pourtant, tenez-vous bien, il n'avait pas un centime en poche. Rien. Mais malgré tout ça, il était au top. Entre deux enquêtes, parfois je vous raconte des histoires des plus grands scammers, comme l'histoire de Hush Puppy, ou encore l'histoire de Monfa, etc. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire de Anthony Gignac, l'homme qui a fait de sa vie un véritable film, et qui a vécu toute sa vie dans le mensonge. Et quand vous allez voir comment il s'est fait démasquer, vous allez vraiment tomber des nues. Alors, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin. On va voir aussi comment un simple orphelin colombien est devenu l'un des plus grands arnaqueurs de luxe de l'histoire. On va voir comment il a pu manipuler des hommes d'affaires, des gens ultra influents, ou encore tout simplement des multimilliardaires. Et surtout, on va voir, comme je viens de le dire, un détail tout con, un détail vraiment bidon mais qui a mené à sa perte. Bref, voici l'histoire de Anthony Gignac. Né en 1970 en Colombie, Anthony Gignac voit son destin basculer très tôt. À seulement 5 ans, il est abandonné par ses parents qui ne désiraient pas avoir un enfant à ce moment-là. Il va donc être placé dans un orphelinat à Bogota. Et la Colombie des années 70, c'est pas la Colombie de maintenant, marquée par la pauvreté et la violence. Des enfants abandonnés comme Anthony ont peu d'espoir d'avoir une vie stable. Mais un événement qui va complètement changer sa vie et surtout complètement changer la donne. Un couple d'Américains qui cherchaient un enfant à adopter se rendent dans l'orphelinat où ils veulent offrir une nouvelle vie à un enfant démuni. Et cet enfant, ça sera Anthony. Il ne savait pas encore, mais à ce moment-là précis, sa vie vient de changer à tout jamais. Et il avait à peine 5 ans. Il part donc vivre avec ses nouveaux parents aux États-Unis, dans l'état du Michigan. Mais cette adoption ne va pas vraiment lui apporter la stabilité dont il avait besoin. Dans son quartier de Détroit, il est vu comme un étranger et il se sent rejeté. Alors, il va grandir dans un environnement un peu toxique. Et pour fuir cette toxicité, il va passer la majorité de son temps enfermé chez lui à regarder la télé. Il était friand de reportages sur les grandes familles royales, et ce qui va développer en lui une certaine fascination par le luxe et le mode de vie extravagant. Mais Anthony, il ne veut pas juste admirer ce mode de vie à travers un écran. Lui, il veut le vivre. Il veut en faire partie. Alors, dès son adolescence, il commence déjà à jouer un rôle auprès de ses camarades. Il va jusqu'à s'inventer une vie, il ment sur ses origines, et il va prétendre être un prince venu de loin. Et ça marche. Son assurance et son charisme font qu'on a envie d'y croire, et il est tellement convaincant qu'on finit par y croire. Il voit que son truc fonctionne plutôt pas mal, et qu'il est à l'aise dans son rôle. Un jour alors il décide de passer à l'étape supérieure. À seulement 17 ans, il vole une carte de crédit, et réserve une suite dans un hôtel de luxe, en se faisant passer pour un prince saoudien. Il est posé dans sa suite, il commande du champagne, des plats hors de prix, bref, c'est la vie d'un loca. Il vit sa meilleure vie. Et pendant qu'il vit sa meilleure vie, il va comprendre une chose essentielle. Si vous donnez, ou si vous dites aux gens ce qu'ils veulent entendre, ils se poseront jamais, voire rarement de questions. Il va alors passer une nuit tranquille dans sa suite de luxe et le lendemain matin, il va tout simplement disparaître sans payer la suite et tout ce qui va avec. Et ça, c'était le tout premier coup d'Anthony. Il voit que son truc il marche, alors il va retenter l'expérience dans d'autres établissements ou encore des hôtels de luxe. Et au bout de quelques temps, Anthony va comprendre une autre chose. Son talent de manipulateur ne cesse de grandir. Et il voit qu'il est de plus en plus à l'aise dans son rôle. Alors, il ne va pas se limiter à des simples nuitées gratuites dans des hôtels de luxe. Et c'est à ce moment-là où il va créer un personnage de toutes pièces. Montre de luxe, une bague en or et un costume sur mesure. C'est l'outfit qu'Anthony décide d'adopter pour son nouveau personnage. En gros, il adopte le code de la famille royale saoudienne. Et surtout, il va se donner un nom. Désormais, c'est plus Anthony, mais Khalid Ben Saoud. Il se dit prince et véritable membre de la famille royale saoudienne, et ça marche. Il fait ça avec une fausse identité usurpée, alors les banques vont tomber dans son panneau et lui accordent facilement des crédits. Des crédits qui vont lui permettre de perfectionner encore plus son personnage. Avec cet argent, il va se payer un garde du corps qui le suit maintenant dans tous ses déplacements. Il loue des voitures de luxe et fait croire à tout le monde qu'il possède une fortune colossale. Et il va même jusqu'à payer un faussaire pour lui faire des faux passeports diplomatiques afin de renforcer son roleplay davantage. Et il va établir une stratégie. Anthony, pour renforcer sa couverture, il va se la jouer plutôt patient. Quand il est face à des gens qui ont vraiment de l'argent contrairement à lui, il va jamais leur demander de l'argent directement. Il va dans un premier temps leur proposer une affaire soi-disant en or qui va leur apporter énormément d'argent. Et attention, quand je vous disais que c'était des gens qui avaient pas mal d'argent, là je vous parle des gens qui sont vraiment en place, des gens qui pèsent dans le game des riches. Là on parle de vrais
personnalités publiques. Il se lie d'amitié avec des diplomates, des gens ultra placés dans la politique, etc. Pour leur montrer qu'il pèse aussi, le faux prince saoudien achète des biens à crédit, mais des biens qu'il ne va jamais rembourser. Et surtout, des biens que parfois il va payer avec des chèques frauduleux. Il va commencer à accumuler des dettes, et c'est pas des dettes, c'est des dettes en majuscule, c'est des vraies dettes. Mais tranquille pour Anthony, il reste confiant, il ne panique jamais, et il est surtout jamais rassasié. Plus il avance dans son perso, plus il veut encore aller plus loin, jusqu'au jour où il va connaître l'arnaque de trop. Mais juste avant de continuer de vous parler de son plus gros coup, on va prendre quelques secondes pour vous parler d'un outil qui peut vous éviter bien des galères. Et cet outil, c'est Bitdefender Premium Security, et c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Bitdefender, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'un des meilleurs antivirus. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il a été élu le produit de l'année par AV Comparative ou le meilleur antivirus 2024 par Clubic. Vous me demandez souvent quel antivirus j'utilise, et pour ma part, c'est Bitdefender Premium Security. C'est la solution de sécurité la plus complète et celle qui protège votre confidentialité et aussi votre identité sur Internet. Surveillance, alerte en temps réel et une protection en un seul clic. Un pare-feu qui surveille les connexions de vos applications, une protection contre les ransomware et une identification contre les comportements suspects. Et beaucoup plus encore. Sur cette chaîne, on a l'habitude de parler de mails d'arnaque ou encore du phishing. Avec Bitdefender, avant même de cliquer sur un lien douteux, il le bloque pour vous afin de vous éviter le pire. Donc, avec cette nouvelle solution Bitdefender Premium Security, vos données et votre vie privée sont protégées. Et pour ceux qui ont des problèmes de mots de passe, ou encore qui les oublient, ou qui mettent des mots de passe pas trop sécurisés, le module Password Manager ultra sécurisé, il est là pour protéger tous vos mots de passe, grâce à un protocole de sécurité de données les plus stricts. Souvent avec les antivirus, on a envoyé de pop-up ou encore des alertes. Mais c'est pas le cas avec Bitdefender, car il détecte quand vous jouez, quand vous travaillez, ou encore quand vous êtes en train de regarder un film. En fonction de ce que vous faites, Bitdefender va bloquer toutes les alertes envahissantes pour ne pas vous déconcentrer. Et bien évidemment, tout en continuant à vous protéger en arrière-plan. Et en plus de ça, il est compatible avec tous les systèmes, Android, Windows, Mac ou encore iOS. Aujourd'hui pour moi, c'est l'une des solutions de sécurité la plus complète. En ce moment, ils ont une offre très intéressante. Vous pouvez profiter de cette solution et sécuriser jusqu'à 10 appareils pendant un an pour seulement 70 €. Au lieu de 140 €, donc moins 50% sur votre abonnement annuel. Donc, c'est pas du tout négligeable pour vous protéger et rester en sécurité en ligne. Voilà, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations en description. Nous, on peut continuer la vidéo et aller voir le plus gros coup d'Anthony, le faux prince saoudien. Comme on l'a vu avant, Anthony a pas mal perfectionné son personnage au fil des années. Mais en 2017, il va encore plus grand. Il veut toujours plus. Il veut s'attaquer aux plus grands. Et surtout, aux vrais milliardaires. Les politiques, les diplomates, etc. c'est bien, mais ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est encore mieux. Sa cible, c'est Jeffrey Soffer, un milliardaire influent dans l'immobilier et l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Floride. Et d'ailleurs, c'est lui le propriétaire de l'hôtel Fontainebleau. Et quand t'es Jeffrey Soffer, tu vas pas gober des histoires de placement ou encore des propositions un peu comme Anthony a l'habitude de proposer. C'est pour ça que le faux saoudien va pousser son vice encore plus loin. Il programme un rendez-vous avec Jeffrey Soffer et le jour du rendez-vous, il arrive en Rolls-Royce, accompagné de gardes du corps. Tout est calculé. Confiant et d'un air charismatique, il va lui faire croire qu'il est prêt à investir plusieurs centaines de millions de dollars dans ses projets immobiliers. Les projets immobiliers de Jeffrey Soffer. Il sort alors sa meilleure carte et lui dit que c'est un prince saoudien venu exprès à Miami pour investir massivement dans l'immobilier. Au préalable, dans sa valise, il avait préparé des faux documents bancaires afin qu'il puisse prouver qu'il possède des milliards de dollars aux Émirats Arabes Unis. Jeffrey Soffer, il ne se doute de rien et le traite comme un véritable prince. Ils vont jusqu'à signer un marché ensemble et ils vont même se lier d'amitié. Il l'invite à des événements privés, il lui offre des cadeaux hors de prix, etc. Et pour lui prouver que c'est un véritable prince saoudien, Anthony va jusqu'à prétendre vouloir acheter l'une des propriétés de Jeffrey, estimée à plus de 440 millions de dollars. Plus c'est gros, plus ça passe. Et dans ce genre d'arnaque, tout est question de crédibilité. Et ça, Anthony l'avait très bien compris. Il le sait mieux que personne. Jusqu'au jour où il va commettre une erreur complètement ridicule. Et c'est cette erreur qui va lui coûter très très cher. Lors d'un dîner avec Jeffrey Soffer et d'autres personnalités influentes, Anthony va commander un plat. Un plat qui va lui coûter très très cher. Et quand je dis très très cher, c'est pas en termes de prix. Il va lui coûter tout simplement toute son arnaque et sa crédibilité. Et là vous allez me dire, sans dose, comment un plat peut te détruire? Eh bien, il a pris un plat avec du porc dedans. Rien d'exceptionnel pour une personne lambda, mais pour un prince saoudien, c'est une faute impardonnable. Bah oui, il est censé être musulman. Et comme vous le savez, en islam, on mange pas trop de porc. Et ce con va taper son meilleur filet mignon au porc rôti. C'est vraiment une dinguerie de tout niquer comme ça à cause de ça. Voyant ça, même Jeffrey va halluciner. Il sait que dans la religion islamique, il n'est pas trop halal de manger du halouf. Et pour lui, c'est un premier signal d'alarme. Jeffrey commence à avoir des doutes et il va jusqu'à engager un détective privé pour savoir un peu plus sur le saoudien pas très halal. Et ces doutes
se confirme. Le détective privé engagé en seulement quelques jours, il va déjà avoir quelques preuves que Anthony n'a jamais été un prince saoudien. Jeffrey a pas mal de connaissances, il va alors alerter le FBI qui vont rapidement commencer l'enquête sur lui. Après quelques jours de surveillance, ils vont découvrir toute la supercherie. Ils découvrent que ce dernier utilise des faux documents, des fausses identités, des comptes bancaires aux quatre coins du monde, et ils découvrent aussi qu'il a déjà pas mal d'antécédents judiciaires pour fraude. Ils vont même remonter quelques complices et certains associés qui l'aidaient à monter toutes ces arnaques. En remontant la piste des transactions, plus de 8 millions de dollars. Face à tout ça, les enquêteurs du FBI savent qu'Anthony est un vrai manipulateur. Et surtout qu'il a déjà réussi à disparaître plusieurs fois. Mais cette fois, ils ne comptent pas le laisser filer. Ils vont alors sortir les gros moyens et ils vont lui monter un vrai piège. Après plusieurs mois d'enquête, le FBI décide qu'il est temps de piéger Anthony. Ils savent qu'il a un faible pour le luxe et qu'il adore s'afficher dans des lieux prestigieux. Alors, ils vont essayer de le piéger avec ça. Les enquêteurs vont se faire passer pour des faux investisseurs immobiliers et ils vont lui proposer un deal qu'il ne peut pas refuser. Et Anthony va mordre. Le rendez-vous est donné et comme d'habitude, il va sortir sans grand jeu. Voiture de luxe, garde du corps, etc. Mais une fois arrivé au lieu de rendez-vous, aucun investisseur dans les parages. Il va tomber sur une équipe du FBI. Anthony n'est pas et il est arrêté sur le champ. Lorsque les agents de FBI perquisitionnent son domicile, ils découvrent l'ampleur de toute son arnaque. Des dizaines de faux passeports diplomatiques, des badges officiels contrefaits ou encore des faux documents. Bref, une véritable usine du fake. Mais c'est pas tout. Des vêtements de luxe, des bijoux hors de prix et même des échanges avec certaines de ses victimes. Ils mettent aussi la main sur des notes où ils détaillaient tous ses plans d'arnaque. Le 31 mai 2018, Anthony est officiellement inculpé pour fraude, usurpation d'identité, blanchiment d'argent et tout ce qui va avec. Lors de son procès, Anthony est seul face à tous ceux qui l'a arnaqué. Des hommes d'affaires floués, des hôtels escroqués et des banques piégées. Certains décrivent un homme manipulateur prêt à tout pour maintenir son illusion. D'autres racontent comment il leur a menti pendant des mois et comment il les a complètement ruinés. Face à tout ça, Anthony décide de minimiser les faits, mais les charges retenues contre lui, elles sont beaucoup trop lourdes. En juin 2019, et après un an quasiment de procès, la sentence tombe enfin. Anthony Gignac est condamné à 18 ans de prison. Un verdict plutôt sévère, mais à la hauteur de ses crimes. Il a joué, il a perdu. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, Anthony purge sa peine dans une prison américaine. L'homme qui rêvait de vivre comme un prince termine finalement sa vie derrière les barreaux. Il a tout perdu. Sa vie d'avocat, le luxe, son influence, tout. Cette histoire nous montre qu'on peut tromper tout le monde un temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde éternellement. Et comme vous le savez, tout finit par un jour ou l'autre par se savoir. Quand on construit un empire sur des mensonges, quand on manipule des gens, il faut s'attendre à quelques retombées. Plus tu grimpes plus haut, plus la chute sera douloureuse. On finit toujours par payer ses erreurs. Aujourd'hui, c'était une petite histoire. Je vous rappelle juste que la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui était pas mal importante concernant une arnaque qui me touche moi personnellement. Si vous ne l'avez pas vu, je compte sur vous pour le faire. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que le mois d'avril vous prépare un format de vidéo inédit sur ma chaîne, un format où je vais enfin donner la parole aux victimes. C'est bien beau de faire des vidéos comme je l'ai fait, des belles images, ou encore quand j'infiltre des brouteurs et quand je les expose, mais je pense que le meilleur moyen de sensibiliser, étant donné qu'aujourd'hui, c'est notre seul moyen et notre seule arme contre les arnaques, est de donner la parole aux victimes, afin qu'elles nous racontent un peu leur mésaventures, comment ça s'est passé, comment l'arnaque se passe de l'intérieur. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez été victime d'une arnaque quelconque et vous voulez venir témoigner, n'hésitez pas à me contacter cette adresse mail qui s'affiche juste ici. Je vous reçois dans un vrai plateau et parfois accompagné d'avocats ou encore d'autres intervenants. Donc, si jamais vous voulez partager votre histoire avec nous, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater ce nouveau format. Voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sans Dose. Ciao!